Cette saison est sponsorisée par PIA, le VPN pour surfer incognito et sécuriser toutes tes données sur internet. Pour en savoir plus, toutes les infos dans la description. Voilà le logement dans lequel on a dormi. Une vieille maison traditionnelle. Le chien ne me laissera pas faire la prise, c'est pas grave. Regarde, il y a 3 maisons. Ça, c'est celle où on a dormi. Ça, c'est celle où il y a les propriétaires. Et ça, c'est une autre qu'on peut louer, où il peut y avoir des guests. C'est parti, on va faire une petite exploration de ce grand village ce matin. Non, elle nous a dit que c'était mieux de partir par là-haut et de faire une boucle comme ça. Ouais, par là. Ou par là-haut. Par là-haut, elle a dit sinon. Regarde, c'est joli là où il y a les gens qui marchent. Et toutes les maisons d'ici, c'est des habitations. C'est clairement fou. On prend un tout petit peu de hauteur et regarde tous les toits, ça fait vraiment très joli. Alors regarde, c'est un enclos ça, avec le cerisier en fond comme ça. Oh, elle est trop jolie, ouais, la fin, regarde, il y a le veau juste derrière. C'est trop mignon. Waouh, quand on prend de la hauteur, tous les toits comme ça traditionnels, les toits en chaume, c'est trop beau. Eh, c'est pas mal d'ici là. Regarde, c'est pas mal d'ici là, gros. Pas mal du tout. C'est ce qu'on voulait, mec. On a cherché la pampa, on a voulu des champs, on les a eu. Hein, bah, tiens, voilà, 10 jours de champs. 10 jours de champs, 10 jours de village. C'est bon là. Ça fait des très jolies maisons. Ça a beaucoup de charme, ça a beaucoup de charme. Je préfère ce village au premier qu'on a fait. Coucou. Il est tout doux, mec. Il est vraiment très doux. C'était une bonne petite balade revigorante. Mais maintenant, il est temps de renouer avec le monde moderne. Bifurcation tout de suite, on récupère la voiture et on va en direction de Daegu. On s'arrête là, on essaye ici. Ouais. Allez. On a rejoint la petite ville, la vraiment toute petite ville qui est à côté du village, celle où on est venu dans un martillaire, dans un supermarché. Pour ce repas de midi, on va vous présenter 2 spécialités qu'on vous a pas encore montrées, dont une moi que j'adore particulièrement, que je voulais vous montrer. Non mais du coup, tu sais si on mange avec eux ce soir ou pas? Bah, on va les appeler, on va demander ça. Ce soir on refait un stay, on reste avec une famille à Daegu, donc on va voir si du coup il y a le repas ou pas ce soir. Normalement on peut pas manger avec la dame ce soir puisqu'elle travaille. Donc Jack, si on pouvait se faire un petit pizza domino, moi tu serais que je serais très heureux. Parce que le pizza domino de Corée, les pizzas elles ont rien à voir avec les pizzas qu'on a en France. C'est pour ça que j'ai envie de vous montrer ça, c'est un truc de ouf les pizzas. Le premier plat vient d'arriver et c'est le samgyetang. Samgyetang, qu'est-ce que c'est? C'est un poulet entier dans un bouillon et il est farci de riz. Il est farci de riz comme ça. Et dans le bouillon du poulet, tu as quelques épices assez douces. Tu as aussi du ginseng, c'est la racine coréenne. Tu as aussi de la jujube, ça ressemble à des dattes, mais là je ne les vois pas. Et voilà, donc ça fait quelque chose de très bon. Bon, on commence la journée direct avec un repas de bâtard là quand même. Là, on attaque fort direct. Tu prends ton petit poulet, tu le trempes dans du sel. C'est pas du sel blanc, tu vois, il y a du sel avec d'autres graines dedans et tout. Donc c'est un truc aromatisé un petit peu. Alors ton truc il est comment? Pas mal, pas mal. Il est pas trop épicé, même si il est quand même tué. Ouais. Mais il est pas mal du tout. Vas-y, goûte. C'est très bon, mec. Goûte les nouilles à patate douce. Ah ouais? Bon. Mais attends, ton poulet il est super bon là. Encore un repas de prince, on s'est régalé pour seulement 10 € par personne. C'est un truc de ouf. Ah, ça faisait longtemps hein. Ah, ça faisait longtemps. Annyeonghaseyo. C'est la première fois que je vois ça, des canettes choupa soups. Est-ce qu'il y en a en France? Non, je crois pas qu'il y en a en France. Ah, non, il n'y en a pas. C'est bien, moi je vais juste me prendre un petit yaourt à boire, des fraises. Voilà, impeccable. Ça y est, on arrive enfin à la ville après 2 heures de route. Donc là, c'est bien, on est content. Enfin. T'es prêt, mec? Ah oui. T'es prêt à aller explorer oui. Daegu, de ces rues sombres et de ces quartiers les plus chauds. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans la ville. Ça avait manqué. Non mais la campagne c'est bien en vacances. Mais c'est bien. 10 jours on a fait quand même. Hein. 10 jours ouais, quand même. Ouais. Là on rejoint direct, qu'est-ce qu'on rejoint là? On rejoint une rue commerçante de Daegu. La grande rue commerçante de Daegu qui s'appelle Songdae-lo. Comment? Songdae-lo je crois. Non, Dongsae-lo. Dongsanglo. Dongsanglo, c'est ça? Dongsanglo. C'est petit, c'est une petite rue en fait. Une petite rue piétonne. Ah bah non, c'est bien, on était qu'au début de la rue mec, voilà. Avec des gros shopping malls aussi, gros centres commerciaux. Ah voilà, là c'est bien là. Là c'est bien, là c'est vivant, là ça fait plaisir. Ici t'as une petite salle d'arcade, des petites rues piétonnes annexes. Ah c'est très bien ici, c'est très bien, c'est très bien. Tu veux qu'on se pose quelque part? Ouais. Genre café. Parce que là du coup on a 2 grandes rues qui partent de chaque côté là, de ce truc.
On dirait, tu sais, le truc de New York avec le building au milieu là. Times Square. Ouais. Ça fait quand même bizarre de se retrouver là avec du bordel, des musiques dans tous les sens. Quand t'as passé 10 jours où il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien. Oh, c'est joli la rue là. Regarde, une longue rue comme ça encore, avec plein de shops et tout. Ce serait bien de se poser quelque part tranquillement, j'ai vu. Pour du café, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on va se faire juste une petite escale là, dans ce café. Des croissants au matcha et au cacao. Alors on est dans un café, on est les seuls gars du café. Hein. C'est vrai. À part des couples et des filles, il y a que nous. La romance continue. Ça roule, bah écoute, on a passé un petit moment dans le café là, ça fait du bien de se poser un petit peu. Là les lumières commencent à être magiques dans la ville. La nuit commence à tomber, du coup on va aller juste faire une bifurcation. Normalement il y a un parc très très beau. C'est une ville bien plus grande que ce que je pensais en fait. Waouh, mec, c'est trop beau là. Eh, super beau. Alors là, si c'est pas magique comme décor, je sais pas ce que c'est. Ça te plaît, mec? Ouais, trop romantique. On est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. J'ai senti un rapprochement durant cette saison de toute façon. Peut-être un peu trop. Avec tous les trucs romantiques qu'on a fait. On est dans un parc d'attractions qui s'appelle le eWorld. Et dans le eWorld, il y a un truc qui vient juste de sortir, une grande tour de 100 mètres de haut. Mec, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bien avec cette tour, c'est qu'en plus on aura un super panorama sur toute la ville à 100 mètres de haut. Et après, chute libre. Chute libre, on la voit pas longtemps. Ah, c'est ça le skydrop, tu vois, c'est la plateforme qui monte tout en haut de la tour là. Ouais. Et ça va lâcher d'un coup. Voilà. C'est mignon ça. Quoi, c'est pas mignon du tout. Si, t'as peur un peu? J'ai peur, mais c'est pas mignon. Pourquoi t'as peur? J'ai le vertige. C'est vrai? Ouais. Ah, excellent. C'est pas excellent. C'est pas excellent. C'est trop bien. Non. On vient de prendre les tickets, c'est 10 000 won par personne. Et c'est, ça fait 8 € à peu près. Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Bon, je t'avouerai, je suis un peu moins serein maintenant là, mais ça va pas, ça va pas. C'est chaud là, non? Ouais, je transpire. Je suis un peu chaud. Regarde tous les cerisiers, voilà. Ça fait un peu flipper, mec, si tu regardes tes pieds. Ça fait vraiment peur. Ça va? Ça va pas. Ça va pas me faire putain, putain. Jack il est tétanisé, il bouge plus. Oh my god. Oh putain. Sensation de malade. Oh putain. Ah, normalement j'ai pas le vertige, mais putain là. Après le temps s'est arrêté pendant 2 secondes. J'avais plus de souffle. Ouais. T'as vu? T'es bloqué. Quand ça descend, t'es bloqué. Quand ça tombe, t'arrives plus à respirer. Ouais. Tu peux pas. C'est une manière beaucoup plus sympa d'avoir un panorama de la ville que de monter dans les tours, c'est comme les tours comme ça là. Les towers des villes ou quoi machin. Et du coup on voit bien et y a pas de vide devant nous. Ici t'as le photospot de toutes les coréennes avec le bus. Mais c'est vrai que c'est très joli puisque regarde, on a toujours le chemin jonché de cerisiers éclairés. Et attends, là une dernière carte popo avant de partir, voilà, avec les lampadaires là, ici c'est magnifique. C'est validé. Ce qu'il faut pas faire pour prendre des photos avec sa copine quand même. Là le temps commence à avancer, il est 21 h et il y a un truc que j'ai envie de vous montrer en vidéo parce que c'est vraiment pas comme en France. T'as déjà mangé là? Non, pas un Domino Pizza. T'as jamais mangé un Domino Pizza? T'es sérieux? Mec, tu vas halluciner. Mais mec, tu vas halluciner. Hein? Tu vas halluciner. C'est bon? Mais putain. Attention mec, là on part sur une pizza à 24 €. 24 €, tu peux te dire c'est cher pour une pizza. Attention à la pizza. Alors mec, On va pas finir ça. c'est quoi cette pizza? C'est tellement fat. Regarde-moi ces bouts de viande cuits au barbecue. T'as jamais mangé? Vas-y mec, j'ai trop hâte de voir ta réaction. Vas-y. Elle a tellement fat. À la tienne. À toi l'honneur. Vraiment, trop bon. T'as vu? Et la pâte, c'est une farine spéciale. Là, le pâte est bon. La régalade. Et maintenant,
On va rejoindre une maman. On va aller voir, on va aller dormir. C'est une maman, je crois. Ouais. C'est une maman. On va aller dormir avec une maman. Là, c'est hallucinant le nombre de buildings qu'il y a, le nombre de bâtiments qu'il y a à perte de vue à droite, à gauche. Et normalement, on a un logement dans un de ces appartements là. Le logement pour ce soir, il est un peu particulier ce soir puisqu'on dort dans cette grande cité. On dort dans cette grande cité, je dis normalement parce que là, Jack, il est parti pour essayer de choper le propriétaire. Mais ça fait 10 minutes qu'il est parti, que j'ai pas de nouvelles. La maman nous envoie ses enfants pour nous guider, c'est marrant ça. Ah oui mais c'est ça l'aventure, je sais même plus, si, on sait pas trop à quoi ressemble l'appartement où on est là. Pas trop, c'est bien. 아 이거 너무 멀죠? 안녕하세요. 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 드시려면은 냉장고 하나 나도 헷갈린다. 감사합니다. 컵은 종이 컵이 안 편하시겠나? Ils sont trop gentils. Ils sont très très gentils. Alors clairement, ils ont un appart de malade, c'est vraiment trop beau. Il y a 3 ou 4 chambres. C'est quoi ce truc de ouf? C'est ça que je vous avais expliqué avec Jack quand je vous disais que les Coréens ils voulaient vivre dans ces grandes tours parce que c'est des appartements très luxueux avec tout le confort, c'est pas tout équipé mais il y a toujours une très belle cuisine, l'ascenseur, le parking, tout est nickel, le gardien c'est nettoyé, enfin c'est pour ça que voilà, c'est vraiment... Je te montre un petit peu l'appart à quoi il ressemble, donc c'est vraiment un truc de ouf. Il y a 4 chambres au total, donc ça c'est la chambre où on va dormir. Ça c'est une des salles de bain qu'il y a, regarde comme c'est tout propre, tout neuf, tout moderne. Ça c'est l'entrée. Quand tu arrives, tu vois, là où tu mets les chaussures, en Corée, tu sais, on rentre jamais avec des chaussures en Corée du Sud. Ça c'est une autre chambre. Ils viennent d'emménager il y a pas longtemps, il y a 2 mois. Donc c'est pour ça que c'est pas encore tout fini, là, comme ça, t'arranger. Et là t'as le grand salon, là t'as leur chambre, ils sont en train de dormir. Ils nous ont laissé travailler dans le salon, ils ont dit y a pas de problème, faites comme chez vous et tout. C'est vraiment un truc d'ouf, ils sont adorables. On a passé une super journée avec vraiment les deux extrêmes, le petit village où il n'y avait rien le matin, à la grande ville l'après-midi. Ce soir on est dans un appart superbe avec une famille, ils sont adorables. J'ai hâte de voir la vue qu'on va avoir demain matin puisqu'on est au 33e étage. C'est encore un appart qu'on a eu avec le site Homestay Korea. C'est vraiment une petite pépite comme je t'ai dit. Donc ouais, j'ai pas trop filmé ce soir quand on était avec la famille, on est resté un petit peu papoter avec eux. Il y a le papa aussi qui était là que j'ai pas dans la vidéo là. Pour demain on a un très bon programme, on aimerait bien se relaxer avec Jack peut-être dans un gym dans l'après-midi, prendre notre temps. Et le soir voir un petit peu la nightlife de Daegu avec voilà, les bars, les restaurants, les clubs, tout ça. Donc voilà, demain ça sera un petit peu une vidéo encore dans un autre style où on va goûter encore des choses différentes. Donc voilà, j'ai d'aller me coucher, il est quand même bien tard là, mais avant ça un gros merci aux tipeurs, un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure. Donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Anaïs, Fabrice, Eleantrix et Diem. Merci pour votre soutien, je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures et je vous dis hasta la vista.